La débâcle continue chez Ubisoft, on en avait traité déjà dans les 2 premières vidéos que je vous invite vraiment à regarder dans la description, le lien vers ces 2 premières vidéos, et c'est très important pour comprendre où on en est sur l'affaire d'Ubisoft. Là, on va traiter le fait que le vendredi 27 janvier, donc je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais le vendredi 27 janvier 2023, ils ont fait un appel à la grève, et il y a eu une grève à ce sujet. On va à peu près couvrir à peu près ce qui s'est dit autour de ça, pourquoi il y a eu la grève, pourquoi Ubisoft n'arrive pas à remonter la pente, et pourquoi ça semble inatteignable. Et les annonces qu'ils font plouf quasi systématiquement. Et ça, c'est dingue. Allez, on y va. Et merci pour le don, Étienne Marcel. À la tienne, Étienne. Comme j'ai déjà dit, première vidéo Ubisoft, la chute du géant français, une grève annoncée, et Ubisoft, Yves Guillemot s'excuse, mais la grève est maintenue. On avait parlé justement de cette grève. Ubisoft appelle à la grève le vendredi 27 après-midi, et les revendications étaient les suivantes. Selon Yves Guillemot, dans son discours auprès de la diminution des revenus, des mauvaises performances de Just Dance, de Mario et les Lapins Crétins, de plusieurs jeux annulés, de Skull and Bones, qui est dans un enfer de développement à Singapour, et plein de choses, ils ont dit on va pas renouveler les postes, donc déjà ils sont dans la merde, ils vont pas renouveler les postes, ils vont faire une attrition naturelle, ce qu'on appelle, et en même temps ils disent je compte sur vous, la balle est dans votre camp pour faire les meilleurs jeux possibles, et grâce à vous on va remonter la pente. Et moi en fait, ce que les employés ont pas aimé, et puis moi non plus ce que j'ai pas spécialement apprécié là-dedans, c'est que dans son discours, t'as l'impression que c'est la faute des employés, si tout va mal. Et pas la faute des directeurs artistiques et de l'énorme scandale qui a éclaboussé Ubisoft il y a déjà presque 2 ans maintenant, et des mauvais choix de direction, et des mauvais choix de management. Et donc, il y a eu Solidaire Informatique qui avait sorti cette déclaration. Dans sa dernière déclaration, M. Guillemot annonce un avenir inquiétant pour l'entreprise d'Ubisoft. S'il la demande aux employés d'être ultra vigilants et stratégiques sur toutes vos dépenses, et ironique au regard de la stratégie éditoriale de l'entreprise des dernières années, elle ne prête pourtant pas à rire. Quand M. Guillemot parle d'attrition naturelle et d'ajustement organisationnel, cela signifie réduction d'effectifs, fermeture discrète de studios, compression salariale, licenciement déguisé, etc. À plusieurs reprises, M. Guillemot tente de se déresponsabiliser, une fois encore, sur les employés. Il attend de nous d'être mobilisés, de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être le plus efficace possible, ces mots ont une signification, heures supplémentaires, pression managériale, burn-out, etc. Monsieur Guillemot demande beaucoup de ses salariés, mais sans contrepartie. Les salaires ont-ils suivi l'inflation galopante de ces dernières années? Alors, on va pas refaire le schéma, mais il y a une relation très longue avec Ubisoft, beaucoup moins dernièrement. Mais pendant plus de 10 ans, j'avais une relation assez suivi avec Ubisoft. Et une fois, il m'avait proposé un boulot. Donc j'étais déjà dans... J'étais pas encore dans l'informatique. Ou j'étais déjà, je sais plus. Non, j'étais pas encore dans l'informatique. J'étais encore dans le pétrole. J'étais encore dans le parapétrolier. Et ils m'ont proposé un poste. Genre community manager ou manager, je sais plus quoi, un truc comme ça. J'ai vu le salaire, j'ai fait jamais de la vie. Enfin, si j'étais ado, ou post-ado, ou genre la vingtaine, allez, admettons. Sans famille, mais genre là, adulte, avec une vie de famille et des enfants et à nourrir, jamais de la vie. Je dis, vous me paierez jamais assez cher, en fait, vous me paierez jamais assez à mon niveau, malheureusement. Mais sinon, ça m'aurait kiffé. Si j'aurais été jeune, j'aurais accepté, mais... Achète des actions Ubisoft, oui, maintenant que c'est tout en bas, y en a, ils jouent à la bourse là-dessus, mais j'aime pas trop jouer à la bourse. Mais bref, c'était rigolo. Mais donc oui, il y a un problème de salaire. Il y a un problème de salaire au niveau du niveau des salaires. Qu'en est-il de la mise en place de la semaine des 4 jours? Qu'est-ce qui a été mis en place pour les équipes qui sortent éreintées des prods comme celle de Just Dance ou de Mario? Nous revendiquons donc une augmentation immédiate de 10% de tous les salaires, indépendamment des augmentations annuelles, pour compenser l'inflation. Avec les centaines de millions d'euros obtenus de Tencent, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. C'est pareil, c'est cette histoire... Moi, comme j'ai travaillé dans le pétrole, c'est l'histoire de « Ouais, on a été augmenté de 10%, wouh !» J'ai dit « Oui, mais sauf que moi, 10%... de mon salaire, c'est genre 200 euros. Mais l'autre, là, pour lui, c'est 1200 euros. On peut pas être augmenté, différemment qu'au pourcentage? C'est pas pratique, le pourcentage. Parce que tu vois, moi, je me sais, dans le pétrole, j'étais aux alentours de 3000 euros, à peu près.
j'étais un des plus bas salaires de la société. J'étais aux alentours de 3000 euros et chaque fin d'année, il y avait la prime de participation et les primes d'intéressement et c'était au maximum légal de 4,8 mois de salaire. En gros, à la fin de l'année, tu touches 4,8 mois de salaire, on va arrondir à 5, tu touches 5 mois de salaire en prime de bonus et d'intéressement qui vont sur un compte qui est bloqué 5 ans et que tu peux débloquer au bout de 5 ans. Mais c'est 5 mois de salaire de mon salaire à moi. C'est sûr que t'as 5 mois de salaire du gros patron, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Mais bref. Salut Lilith. Bref. Au-delà de ça, donc, il y a bien eu... donc ça datait du 26 janvier. Syndicat des travailleurs du jeu vidéo disait, en prévision de la grève de demain à Ubisoft, plus de 600 tracts diffusés sur différents sites à travers la France, Montreuil, Montpellier et Lyon. La réception du tract et de l'appel pour les travailleurs d'Ubisoft est très encourageante. À demain. Soyons nombreux et nombreuses en grève. Retrouvez-nous demain sur le piquet de grève pour échanger à Paris, à la cafétéria du 2e étage du bâtiment Carrel à partir de 12h45. À Montpellier devant le studio à 14h puis au Boulderline le reste de l'après-midi. Soutien aux salariés du jeu vidéo, Ubisoft qui se mettent en grève aujourd'hui avec notamment le syndicat du jeu vidéo. C'est un indicateur, mine de rien, assez incroyable. C'est extrêmement rare qu'il y a des grèves dans le jeu vidéo. Mais clairement. En grève demain après, en ce qui me concerne, let's go. Et donc on a le Parisien qui a fait un article qui est assez intéressant dessus. Grève chez Ubisoft en plein dans la tourmente, un appel au débrayage est lancé pour ce vendredi après-midi en raison de menaces sur les effectifs et d'un risque de gel des salaires, le tout dans un contexte dégradé pour les géants français du secteur, éditeurs à l'origine de la série d'Assassin's Creed. Et moi ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus que ça à proposer. Ils ont annoncé 5 Assassin's Creed, enfin je crois 4 Assassin's Creed et un espèce de méga hub et Assassin's Creed Infinite que personne n'a vraiment compris ce que c'était. Mais à part ça, ils proposent plus rien. Skull and Bones, les premiers retours. Skull and Bones arrive en mode normalement, je te fous une bifle, t'as une molaire qui saute. C'est ça la proposition de Skull and Bones. Les premiers playtests de retour, c'est il est sympa. Un mastodonte et un projet comme Skull and Bones n'a pas le droit d'être sympa. C'est comme FF15. Il n'a pas le droit d'être ouais, sympa. Ouais, ça va. Non, t'as pas le droit. Il faut que ça soit une bifle technique. Et les premiers retours sont pas ouf. On verra, le jeu est pas sorti encore. Mais sans parler de tout le reste, Beyond Good and Evil, Assassin's Creed, on en a parlé dans les précédentes vidéos, on va pas refaire le tour. Appel à la grève inédit dans l'ensemble de son personnel en France, chute en bourse, jeu annulé. Le géant français des jeux vidéo Ubisoft vit une crise multiple depuis l'annonce mi-janvier de l'abaissement de ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 22-23. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et Solidaire Informatique ont lancé un appel à la grève de toutes les entités françaises d'Ubisoft ce vendredi de 14h à 18h pour dénoncer les pratiques managériales de la direction. De mémoire des syndicalistes, c'est la première grève d'une telle ampleur de l'histoire d'Ubisoft depuis la création en 1986 de l'éditeur à l'origine de la série Assassin's Creed, souligne Marc Rutchley, représentant des sections syndicales chez Solidaire Informatique. Ce mouvement de revendication est assez rare dans le milieu du jeu vidéo, marqué récemment par la grève de 5 semaines des employés de l'éditeur Activision Blizzard fin 2021, qui a abouti en mai dernier à la création du premier syndicat au sein de l'entreprise américaine. Et ça, c'est histoire en 2021, on en avait parlé dans les vidéos. Si vous tapez psychédélique Activision Blizzard, vous devriez retomber dessus. Ce qui a mis le feu aux poudres chez Ubisoft, un mail interne envoyé par le PDG Yves Guillemot évoquant des ajustements structurels à venir alors qu'Ubisoft s'est engagé auprès de marchés à réaliser 200 millions d'euros d'économies sur 2 ans. Pour nous, cela veut dire des plans de licenciement et quand on parle de faire des économies, cela veut dire virer des gens et ne pas augmenter les salaires de ceux qui restent. Alors généralement, malheureusement, ce qui arrive, évidemment, c'est qu'ils gèlent les salaires des employés, mais alors les patrons, par contre, ça continue. Ça c'est rigolo aussi. Sachant qu'on nous met la pression en disant... C'est comme ceux qui sont expatriés. Alors, c'est pas que le jeu vidéo, mais ça marche dans le pétrole, c'était ça, et dans plein de trucs partout, quand t'es expatrié. Tu vas sur place, imaginons tu ouvres un carrefour en Roumanie, tous les employés sont des Roumains, évidemment, donc tu payes tous les employés au minimum syndical roumain, évidemment. Par contre, le patron qui est expatrié pour diriger ce carrefour, eh ben lui, il est payé comme un patron français, et pas comme un patron roumain. Évidemment. Sachant qu'on nous met la pression en disant c'est à vous de faire mieux,
fustige Mark Rochley. Dans leur communiqué, les syndicats réclament notamment l'ouverture de négociations salariales. Un scandale de harcèlement visant plusieurs anciens cadres de l'entreprise qui compte 18 000 salariés dans le monde pendant l'été 2020 a aussi laissé des traces érodant la confiance des salariés envers leur direction au moment de la tentative du rachat par Vivendi en 2015. Alors ce qui est fou, c'est que on avait tous peur du rachat de Vivendi en 2015 de Ubisoft. Ubisoft s'était démené sang et eau pour ne pas se faire racheter. Et j'ai vu, alors c'est des rumeurs, hein, j'ai vu des rumeurs de couloir où là ils aimeraient bien se faire racheter. Et du coup c'est assez fou. Alors qu'est-ce qu'elle nous donne la bourse? Elle est toujours par terre. Donc tu vois, on est passé quand même de 102 € l'action à 19 €. Vous voyez pas, mais on est passé de 102 € d'action en 2018. On va dire le dernier gros pic c'était là, 2021. On était à 80 € l'action, on est passé à 19 €. C'est le moment où jamais de racheter Ubisoft. Qui pèse quand même 1,5 milliard, hein, Ubisoft. En trésorerie. Hein. On en est où? On en était là. Conséquence, le cours de son action est revenu à ses plus bas niveaux de 15-16. Nous sommes déboussolés par l'ampleur des difficultés rencontrées par Ubisoft, avait réagi dans une note Emmanuel Matteau, analyste financier chez Oddo BHF, dégradant sa recommandation sur le titre de surperformance à neutre. Ubisoft ne convainc pas, explique Charles-Louis Planade, analyste chez la société des bourses et banque d'affaires Midcap Partner. Il y a une défiance claire au niveau du management eu égard aux nombreux avertissements sur les résultats, mais aussi par le deal réalisé par la famille Guillemot avec Tencent. Les fondateurs du champion français du jeu vidéo, la famille Guillemot, ont scellé début décembre une alliance avec le géant chinois Tencent pour sécuriser leur emprise sur Ubisoft dans un marché de jeux vidéo en pleine consolidation. On n'en parle pas assez aussi de l'Arabie Saoudite qui achète de plus en plus de jeux vidéo. Ils ont racheté plus de 50% de SNK, rien à voir avec l'espèce de titan en manga, hein, je parle du développeur de jeux vidéo, et ils ont racheté, je crois, récemment, presque 5% de Nintendo, si je dis pas de bêtises. Autre élément en sa défaveur, l'énième report du jeu Skull and Bones, initialement prévu pour novembre 2022, tandis... Alors non, enfin oui, initialement, la date de sortie est prévue depuis novembre 2022, le jeu il date de 2008. Il a dépassé Duke Nukem Forever. Ça c'est ouf. Je suis sûr que celui qui va le dépasser, ça sera Beyond Good and Evil. Tandis qu'Ubisoft a également indiqué avoir arrêté les développements de 3 projets non annoncés, en plus de 4 arrêts déjà annoncés en juillet 2022. Ça fait quand même 7 jeux annulés. Totalement annulés. Du coup, moi, j'avais signé des NDA sur certains jeux, mais je pense qu'ils font partie des jeux qui ont été annulés. Mais je peux pas vous en parler parce que j'avais signé des NDA. D'ailleurs, on peut parler de NDA si le jeu a été annulé? On peut casser des NDA? Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Ce n'est pas un cas unique sur le secteur, notamment à cause du Covid, mais on a... Alors, non. Faut arrêter les conneries. Les studios de jeux vidéo qui disent « Ouais, mais on a eu beaucoup de mal à cause du Covid ». Le Covid, quelque part, a été une aubaine pour les studios de jeux vidéo parce que les gens avaient que ça à foutre. Il y a des jeux qui ont surperformé. Animal Crossing, il est sorti juste au moment le plus opportun. Et bref, et d'autres jeux. Mais on a l'impression que chez Ubisoft, c'est beaucoup plus marqué que chez les autres éditeurs, souligne encore Charles-Louis Planade. Après qu'il ne faut pas oublier que la mémoire du marché est courte. Si le groupe sort une année extraordinaire l'année prochaine, ou celle d'après, tout le monde aura oublié. Imagine un Assassin's Creed ultra spectaculaire, un The Crew 3 ultra spectaculaire, un Skull and Bones, ça la molaire, tout le monde aura oublié les déboires. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire, n'hésitez pas à faire que l'algorithme, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt pour d'autres aventures. Star Citizen, mais jamais de la vie Star Citizen.